Nous recevions Monsieur Delagno, c'est cela, Delagno, voilà, Brice, vous êtes le PCA de l'ONG Amisdad. Aujourd'hui, c'est donc Abidjan Earth Hour 2013. Merci d'être là et bonjour. Bonjour madame. Alors, parlez-nous donc de cette entité Earth Hour 2013. Alors déjà pour en parler, il faut savoir que les impacts du réchauffement climatique aujourd'hui ne sont plus à démontrer. Tout le monde constate qu'il fait de plus en plus chaud, la montée des eaux, etc. Et selon Greenpeace, plus de 180 millions de personnes qui vivent donc en Afrique subsaharienne pourraient donc perdre la vie à cause de tous ces changements climatiques. Et puis également, on a aussi des conflits de migration qui s'opèrent par exemple entre des bouviers qui quittent par exemple les zones sahéliennes pour descendre un peu plus en bas pour chercher du pâturage pour le bétail, alors que déjà chez nous ici, on a des pluviométries qui ne sont plus constantes. Donc, partant de tous ces constats, en 2007, VVF donc, a initié une Alors, heure. on va préciser, pour être au même niveau d'info que vous, VVF, deux fois WF, ça veut dire? C'est World Wide Fund for the Nature. Merci. Donc, ils ont le logo du panda, donc, qui protège vraiment la nature. Et donc, c'est en 2007 que l'initiative a été lancée, donc d'amener les populations à vraiment être solidaires de tous ceux qui luttent contre le réchauffement climatique. Et donc, tous les derniers samedis du mois de mars, nous organisons donc cette activité qu'on appelle le Earth Hour, qui est une heure pour la planète. Donc, de 20h30 à 21h30, tout le monde accepte d'éteindre les lumières. C'est juste, c'est une action symbolique en fait. Voilà, c'est une action symbolique pour montrer notre adhésion, pour savoir que nous sommes aussi au parfum. On éteint tout, la télé et tout ça? Oui, tout ce qui est source lumineuse. Voilà, maintenant, il faut savoir que tout le monde ne pourra peut-être pas éteindre pendant une heure. Par exemple, dans les hôpitaux, on ne pourra pas le faire. Mais il y a quand même des sites comme en Côte d'Ivoire, ici, comme par exemple l'université de Cocody, comme les tours administratives, comme le Postel, comme par exemple les grands édifices. Bien sûr, nous sommes en train de sensibiliser les autorités pour cela, pour que ça se fasse vraiment. La sensibilisation a démarré depuis... Oui, nous avons déjà commencé depuis le mercredi avec une opération embouteillage donc au plateau avec la distribution de flyers. Et donc vraiment les gens nous ont appelés pour nous encourager par rapport à l'initiative qui est la première donc du genre en Côte d'Ivoire et également des personnes aussi qui nous appellent pour aussi nous retrouver donc le jour J, c'est-à-dire le vendredi demain, pardon, c'est le samedi, demain à partir de 18h30 devant la cité Mermoz de Cocody. Donc nous allons faire une grande animation qui va donc commencer à 7h à partir de 18h30. Nous allons faire beaucoup de projections de films. Vraiment, il y aura beaucoup d'ambiance. Le flash mob va être vraiment à son paroxysme. Et puis, à partir donc de 20h30, il y aura une coupure symbolique donc, des lumières. Et nous aurons des bougies. Donc, entre 20h30 et 21h30, nous allons donc faire une marche des lumières. Alors, je tiens à rappeler que c'est vraiment à notre manière de montrer que nous sommes solidaires. Il faut savoir que l'année dernière, il y a eu plus de 2 milliards de personnes qui ont participé à cette activité à travers le monde. Et c'est plus de 150 pays qui ont adhéré. Donc, cette année, la Côte d'Ivoire va allonger la liste donc, de ces pays. Et aujourd'hui, on sera aussi heureux de savoir qu'au-delà de tout ce que nous faisons en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire aussi fait parler d'elle au niveau mondial à travers des initiatives qui sont initiées à travers le monde. Et aujourd'hui, c'est vraiment d'amener les personnes à comprendre que demander à quelqu'un d'éteindre les lumières, c'est vrai, nous avons par exemple des délestages par moment, nous avons par exemple des endroits où il n'y a pas d'électricité. Il faut faire le geste. Il faut vraiment faire le geste, il faut accepter de dire, OK, il est 20h30, j'éteins la lumière, ne serait-ce que pour 5 ou 10 minutes. D'accord. Alors, au total, juste après cette manifestation symbolique avec les bougies et tout cela, dans le temps, qu'est-ce que vous prévoyez faire pour que cela soit vraiment ancré dans la population, la préservation de notre environnement? Déjà, je tiens à remercier aussi la direction générale de la RTI, déjà, qui nous donne l'opportunité de passer tous les mardis pour déjà sensibiliser nos concitoyens à l'éco-citoyenneté. Donc, après cela, nous allons continuer donc à venir sur le plateau, mais également sur le terrain. Nous avons décidé également d'amplifier donc la mise en place de nos comités de développement durable au niveau des grandes écoles et universités pour sensibiliser aussi les étudiants. Et puis nous avons également des clubs écolos et nous sommes aussi en partenariat avec la Direction générale du développement durable du ministère de l'Environnement et du Développement durable pour pouvoir sensibiliser aussi nos cadets les plus jeunes à la préservation de l'environnement. Parce qu'il faut savoir que ce n'est pas une action qui peut se faire seule. Et aujourd'hui, nous avons une volonté qui aujourd'hui nous montre que l'État a pris la chose à bras le corps. Pendant que je vous parle aujourd'hui, il y a un atelier de validation sur la transition vers l'économie verte, donc à laquelle nous participons également, pour montrer que nous sommes vraiment partie prenante de toutes ces initiatives, mais en même temps, nous invitons aussi d'autres personnes à se joindre à nous, parce que la bataille n'est vraiment pas gagnée d'avance, et lorsque vous avez la volonté politique qui
qui se présentent à vous, il faut savoir quelles sont les opportunités aussi qui s'offrent et pouvoir les saisir. Et c'est en cela que j'invite vraiment tous les jeunes qui me suivent de venir demain à partir de 18h30. C'est devant la cité Mermoz à Cocody que tout le monde connaît. Il y a des t-shirts comme ça que nous aurons. Donc ces t-shirts-là vont nous permettre vraiment d'être en jaune et puis vraiment de montrer que nous sommes vraiment solidaires de tous ceux qui participent à la lutte contre le réchauffement climatique dans le monde. Et chacun à son niveau peut faire quelque chose. Merci en tout cas. Merci d'être venu, Monsieur Brice Delagno. Je rappelle que vous êtes le PCA de l'ONG Amistad et puis voilà la campagne Abidjan Earth Hour 2013, voilà 2013, que vous initiez comme ce qui va se passer dans certains autres pays pour voilà, travailler à la lutte contre le réchauffement climatique. C'est une campagne qui nous touche et qui touche tout le monde parce que si on ne le fait pas, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Voilà, l'avancée du désert, vous avez dit, il y a pas mal de mouvements, les bouviers qui descendent. Ici, au niveau de la pluviométrie, on ne se retrouve pas bien. Donc, ça pourrait entraîner pas mal d'autres choses. Merci d'être venu. Vos contacts pour terminer, s'il vous plaît. C'est le 01 26 24 88. Alors, il faut appeler pour avoir ce t-shirt-là. Je le présente. C'est gratuit ou il faut payer quelque chose? Non, c'est gratuit. Donc, il faut venir sur le lieu pour avoir ces t-shirts. Et puis, nous allons permettre à tout le monde vraiment devant la cité rouge? Devant la cité Mermoz. Devant la cité Mermoz. En priant Dieu qu'il ne pleuve pas. Oui, la température, la pluviométrie, non, pardon, la météo sera vraiment clémente. Donc sinon, les bougies seront déjà éteintes d'office. Oui. OK, voilà. Merci d'être venu.